Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera pas un tutoriel, on va se consacrer aujourd'hui à un petit projet. Pour ceux qui connaissent le TV BigOn, c'est un petit appareil, un petit gadget qui nous permet de contrôler, enfin d'éteindre toutes les télévisions du monde, enfin en tout cas ceux qui fonctionnent en infrarouge. Alors j'ai voulu recréer ce petit projet avec l'Arduino. Donc on va faire un petit projet qui va nous permettre d'éteindre toutes les télévisions qui fonctionnent en infrarouge. Pour ça, aujourd'hui, on aura besoin d'un Arduino, d'un bouton pressoir et d'une LED infrarouge. C'est des LED que vous pouvez trouver devant les télécommandes, où ça s'achète aussi. Oups. Alors le code, c'est pas moi qui l'ai écrit en entier, je l'ai trouvé sur internet. J'ai apporté quelques modifications. Alors on va commencer tout de suite par aller télécharger 3 fichiers nécessaires pour ce programme. Alors on va aller sur le lien qui se trouve sous la description. Là on va trouver 3 fichiers, un qui s'appelle main, l'autre tvbigon.ino qui est le fichier de code Arduino, et un troisième fichier qui s'appelle world code. On va cliquer sur le premier, appuyer sur ce bouton pour télécharger. On va aller sur le deuxième, le télécharger, sur le troisième et le télécharger aussi. Alors une fois qu'on a téléchargé ces 3 fichiers, on peut fermer le navigateur internet. On va aller dans nos téléchargements et là on a nos 3 fichiers World, TV BigOn et Main qu'on a téléchargés. Alors ces 3 fichiers, tout d'abord le fichier qui s'appelle TV BigOn -bon, le fichier Arduino on va le mettre sur le bureau. Les deux autres, alors pour les deux autres on va aller dans un autre explorateur sur le côté, on va aller dans nos documents, puis dans Arduino, librairie. Dans librairie, vous allez créer un dossier que vous allez appeler BigOn, comme c'est écrit ici, BGONE, et les deux codes, on va les glisser dans le dossier. Moi c'est déjà fait, donc je vais pas le refaire. Sinon vous avez juste à copier-coller ou faire glisser ces deux fichiers World et Main dans le dossier BigOn qui se trouve dans librairie, qui se trouve dans Arduino, qui se trouve lui-même dans mes documents. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va aller sur le bureau, sur notre fichier tvbigon, pour le fichier Arduino, quoi, et on va le lancer. Alors là, il va vous demander de créer un dossier pour le fichier. Moi, comme je l'ai déjà créé, ça le fait pas, mais sinon ça va vous l'ouvrir normalement. Le mien, il se trouve là. Je vais l'ouvrir. Hop, voilà le code. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous expliquer le code ou quoi, c'est pas un tutoriel. Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel dans lequel je vais expliquer le code, etc. Mais sinon, c'est ça. Une fois que vous avez ouvert l'Arduino, enfin l'interface Arduino, vous avez plus qu'à vérifier. Et on attend qu'il se vérifie et à uploader. Moi je vais pas le faire maintenant parce que mon Arduino n'est pas branché, mais sinon vous avez juste à faire téléverser. Une fois qu'on a uploadé notre programme, on peut fermer tout ça et seulement une fois que vous avez uploadé le programme, on va pouvoir passer à la partie programmation, pas programmation mais montage. Alors dans la partie montage, je vais vous montrer le schéma du montage et je vais vous l'expliquer brièvement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, on va commencer par la LED. C'est une LED IR. Pour retrouver les pins, normalement, il y a une patte qui est plus grande que l'autre. La patte la plus grande étant le plus et l'autre le moins. Si vous n'avez pas ces indications, vous pouvez vous référer au petit truc qu'il y a dans la LED. La plus petite partie étant le plus et la plus grande étant le moins. La borne plus, on va le relier au pin numéro 3. Au pin digital numéro 3 et la pin moins au ground qui est relié au ground. Après on va passer au bouton pressoir. Ce bouton là
vous aurez besoin de connecter la première patte au pin numéro 2 de l'Arduino et l'autre partie de l'interrupteur, vous allez le connecter au ground, ici. Et finalement, pour finir, vous allez prendre un câble et brancher la pin numéro 5, la pin digitale numéro 5, à la borne ground, au pin ground. Tout ça, c'est en ground comme on est sur une plaque d'essai. Donc, vous allez brancher la pin numéro 5 au ground. Ça, à quoi ça va nous servir? Alors, le programme a été fait pour pouvoir être utilisé en Europe et en Amérique. Les codes infrarouges n'étant pas les mêmes, on doit indiquer à l'Arduino si on est en Europe ou bien en Amérique. Pour cela, si la borne 5, si le pin digital numéro 5 est connecté au ground, cela signifie pour l'Arduino qu'on est en Europe. Si ce n'est pas connecté, ça voudra dire qu'on est en Amérique. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on a fini pour la partie montage. On va alimenter notre Arduino par une batterie de 9 volts sur l'entrée du courant, ou bien si une télé se trouve à proximité de votre ordinateur, vous pouvez connecter bien sûr l'Arduino par USB et vous avez plus qu'à appuyer sur ce bouton. Alors, quand vous appuyez sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton, l'Arduino va émettre en série 100 codes infrarouges, les plus populaires, les plus utilisés dans le monde. Donc vous avez 90% de tomber sur une télé dont le code est dans la mémoire de l'Arduino. Alors, comment ça va se passer? Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, l'Arduino va émettre un code par an, jusqu'à 100 codes. Alors, la durée totale peut aller jusqu'à 40 secondes. À partir de 40 secondes, l'Arduino va se mettre en pause et vous pouvez de nouveau appuyer sur le bouton pour émettre à nouveau les codes. Alors, comment ça va se passer comment ça va se passer du côté de la télévision? Si, par exemple, si vous avez de la chance et que le premier code émis par l'Arduino est le bon, la télévision va s'éteindre. Et si vous n'avez pas de chance, il faudra que vous patientez jusqu'à 40 secondes, au pire des cas, pour que la télé s'éteigne. Donc voilà, ça marche pratiquement avec toutes sortes de télévisions. Attention, il faut que ces télévisions fonctionnent en infrarouge, parce qu'il y a des nouvelles télévisions qui fonctionnent, en Wi-Fi ou bien aux zones radio. Donc voilà, vous pouvez faire ça en extérieur, en intérieur, tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me faire des suggestions dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à laisser un like. Et si vous voulez d'autres explications sur le montage ou bien l'Arduino ou des questions concernant l'Arduino en général, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce petit gadget va être amusant pour vous. D'ici là, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. À bientôt.